Bonjour à tous, ici Saiyan43 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vais vous parler des mises à jour qui a eu lieu ce mercredi. Donc le marché a été reformé différemment. Maintenant, on peut prendre jusqu'à 3 noyaux de transcendance, mais ça reste quand même 3000 gemmes, ce qui est beaucoup. Donc moi, je prends comme d'habitude tout ce qui est pour de l'or. Pour les nouveaux comptes ou les parties qui sont vraiment en début, vous pouvez, même si c'est un peu cher, obtenir des copies des personnages transcendés. Ce qui peut quand même faciliter le montage des personnages, parce que des fois il vous manque juste les copies et vous avez la foudre à côté. Donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi des chartes stellaires et des cristaux de transcendance. Des corps. Ça c'est pour monter au-delà du niveau 30 vos maisons où vous pouvez mettre en propriétaire vos personnages principaux. Il y a aussi des sublis et des essences spirituelles. Voilà. Dans la mise à jour du mercredi également, au niveau des boss de campagne, donc vous avez toujours vos 3 coups gratuits, mais vous pouvez acheter des tentatives en plus, qui sont quand même de plus en plus chères. Donc les 10 tentatives coûtent quand même 7500 gemmes, ce qui est énorme. Donc ça, c'est autant garder les 3 coups gratuits chaque jour. Et enfin, la troisième et meilleure mise à jour, c'est dans la perséorique de l'arcade. Ils ont mis le chapitre 2, que je vais faire tranquillement. J'ai déjà fait 2 niveaux. Je vais avancer tranquillement au fil des jours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plutôt facilement, puisque j'ai aussi, si ça veut s'ouvrir, j'ai aussi le troisième à finir. Et on peut facilement atteindre le palier des 450, qui vous donne un coffre déifique, ce qui est quand même assez rare. Donc là, on va revenir sur l'événement. Cette semaine, il n'y a pas de code, mais il y a un événement relativement intéressant pour tout le monde. Aussi bien les F2P, c'est-à-dire ceux qui payent pas, que ceux qui payent un peu. Donc chaque jour, on aura un ticket de trésor de charme Halloween. On ira voir tout à l'heure ce que c'est. Pensez à prendre le premier relais qui est gratuit. Voilà. Ensuite, au niveau des tirages de train, si vous faites le tirage, vous pourrez gagner un coffre à 30 et 60 et deux coffres au palier, et un coffre au palier descend, pardon. La boutique de vente mystérieuse reste relativement la même par rapport à la dernière fois. Ça, c'est le relais suivant le nombre d'invocations qu'on fera, puisque cette semaine, c'est invocation des orbes. Il y a le mode citrouille aussi. On commencera par celui-là et je vous expliquerai comment, avec juste 36 000 gemmes, vous pouvez faire l'événement. Même si vous n'avez pas de ressources. Et là, ça sera le cœur de l'événement ensuite. Donc on a cette semaine également l'usine fantastique. Donc événement d'invocation du prophète qu'on va faire nous 8 fois, on va le faire complet. Pour avoir les tickets et les croix d'exorcisme. Et on a miracle héroïque. Donc on va commencer par ça.
Ça sera assez vite fait. J'ai de la place. Moi j'ai pris l'habitude directement de les sortir ici. En général, en faisant 40 ou 50 lancers. Oh, ça c'est bien, une petite Nathalie. En faisant 40 à 50 lancers, vous avez à peu près le quota pour finir le miracle héroïque. Donc déjà un tirage avec deux personnages choisis, c'est déjà très bien. J'espère qu'on aura quelques sphères d'échange. Des petites sphères bleues. Encore une Nathalie. Malgré mon compte, je cherche à avoir des Nathalie pour les événements gala pour invoquer que des Nathalie pour essayer d'avoir une copie en A. Ce qui m'aidera beaucoup à avancer là où j'en suis. Donc, une petite sphère, une deuxième petite sphère. Allez, on va continuer sur la lancée. Enfin, j'espère. Et une autre sphère. Ça continue, c'est bien. Pour l'instant, c'est des tirages qui sont pas trop mal. Et un dernier, après on ira voir où on en est. Là, on va aller voir. Ah, c'est bon, on a fini. Miracle héroïque est terminé. Voilà. En plus, ça nous fait de la food pour l'événement mensuel que je ferai dans le week-end. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, moi, je vais faire toutes les invocations parce que je vais faire l'événement complet. Mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources. Donc là, vous avez des citrouilles et vous pouvez les acheter en gemmes ou en gemmes étoilées. Mais vaut mieux toujours les acheter que en gemmes. Ça vous coûtera 36 000. Donc si vous avez que 36 000, je vous conseille quand même de l'acheter, puisque, vous voyez, au premier monstre à découvrir, vous en récupérez 8 000 déjà. Donc là, on doit choisir. Donc là, pour le premier, à chaque fois, vous récupérez 60 croix d'exorcisme. Pardon. Donc là, on a un trésor de fête 2025, la poupée faucheuse. On ira voir tout à l'heure ce que c'est. Ou trésor de fête au choix. Ou alors celui-là, avec chacune des ressources. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources, je vous conseillerais de prendre ce coffre-là, de le choisir. Donc vous cliquez sur là où il y a le plus.
et vous le sélectionnez. Sachant qu'en fait, pour faire l'événement, donc il faudra que vous fassiez toutes les citrouilles, parce qu'il y a des chances qu'ils nous fournissent cette partie-là qu'à la fin. Mais vous voyez, il y a 25 coffres où il y a 7 orbes. Donc 7 fois 25, ça fait 225. Sachant que pour faire l'événement au minimum, il vous faudra 210 invocations. Donc là, il vous donne le nombre d'invocations suffisantes, plus les 60. Ce qui vous permettra d'avoir en tout 80 croix d'exorcisme pour faire 2 fantômes complets. Donc nous, on va choisir celui-là. Là, je vais prendre ceux-là parce que donc les 3 premiers, vous pouvez les avoir aussi bien dans la campagne que dans le royaume éthéré. Par contre, ces ressources-là, vous pouvez les avoir que dans les événements. Donc, je vais prendre ce coffre-là. En ce qui concerne ça, à partir du moment où vous faites un Star Soul Power sur un de vos personnages Nirvana, en mettant d'autres personnages autour de lui, vous le farmerez tout seul, ça. Donc c'est pas intéressant de le prendre du tout, du tout. Les corps, actuellement, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais prendre des pierres parce que je suis un petit peu juste. Je suis pas très loin au niveau des infusions du grimoire. Donc pour le dernier, je vais prendre ticket de monstre, ticket grimoire et invocation. Sachant qu'en fait, là, ce que vous avez sélectionné, là, on peut y aller. Ce qu'on a sélectionné, en fait, on l'aura qu'une seule fois. Vous voyez, ça se barre à la fin. Et même dans la citrouille où on n'a rien sélectionné, vous voyez, ça les retire au fur et à mesure. Et bien sûr, le coffre où il y a les 60 croix, on l'aura au dernier coup, bien évidemment. Et voilà. Donc de là, on a ce coffre-là à ouvrir et on récupère les deux. Donc normalement, on doit avoir 60 après. C'est ça. Donc on a récupéré 25 coffres, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a récupéré les 25 coffres de luxe et les 60 croix. Donc de là, pour ceux qui n'avaient pas de ressources, je vous invite à sortir dans un premier jet 20 coffres avec 7 boules d'invocation, ce qui vous fait 140. Et après, regardez, puisque dans l'événement, j'ai vu ça, vous voyez, tous les 32, vous en obtenez encore.
Nous, pour notre part, on va tout faire. Donc je vais faire 160 par catégorie puisque je cherche pas un personnage en particulier. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Ah, je crois que j'ai vu une petite bêtise passer. Normalement encore 4, ça devrait être bon. Un petit Gaggy. Moi je sais pas, j'aime bien ce personnage. Bon, je l'ai pas dans ma partie principale parce que je suis très avancé. Donc là, on a fait au complet. On va tout récupérer. Donc pour ma part, ah oui, ça c'était l'événement de la semaine qui s'est déroulé toute la semaine. Donc comme je savais que je pouvais pas aller chercher le palier des 3400, j'avais déjà pris le coffre à 2200. C'est pour ça qu'il n'y a que 482. Donc 482, on va prendre des parchemins et de la poudre. Vous pouvez mettre un chiffre beaucoup plus gros et ça se cale tout seul sur le chiffre qui vous reste. Là, pour nous, on va prendre les packs. Voilà. Je vais juste vous montrer pour le premier parce que après il faut prendre un certain temps pour réfléchir à l'énigme. Donc là pour l'instant je passe vite puisqu'après en fait on a le temps. On est obligé de toute façon d'utiliser 40 croix d'exorcisme pour avoir les 5 indices. Ensuite on fait recherche des indices. Donc la curiosité ne vous dérange pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. La ombre à la fenêtre. Serait-ce la même ombre apparue plus tôt? Une aile qu'on dirait abandonnée par une chauve-souris en pleine mue. Les griffures sur le mur semblent avoir été faites à coups de fourche. Et de la salive visqueuse à l'odeur étrange. Donc avec les indices, il faut essayer de déterminer lequel est-ce. Donc je pense que c'est le rouge avec la fourche, l'aile et la bave. Et voilà, on a trouvé le bon fantôme. Donc là, on récupère 10 chandelles et 8000 gemmes. Là, si vous avez bien écouté la vidéo, normalement, vous pouvez faire de votre côté le deuxième palier qui vous donnera également des fragments au trésor de fête 2025. Donc, le reste de l'événement concernant les fantômes, je ferai de mon côté parce que sinon la vidéo n'en finirait pas. Et on va finir par le train.
Donc cette semaine, c'est spécialisé. Donc ce symbole-là, on va regarder dans le symbole. C'est pour les mini peluches. Donc personnellement, ça m'intéresse pas trop. Sachant que quasiment à tous les tirages, je vous en donne quelques shards. Au niveau trésor de fête, donc la dernière fois hors vidéo, j'ai mis un moment à calculer de mon côté pour réussir et j'ai réussi à passer juste le palier des 12 005. Ce qui m'a permis d'avoir, je sais pas où on le voit, mais d'avoir le symbole. Et aujourd'hui, il nous aura rajouté 3 symboles dans le trésor de fête. Donc ça vous apportera des PV fixes et d'attaques fixes, mais des caractéristiques spécifiques pour Porte des Univers, le Vortex du Néant, l'Arche du Néant, l'expédition interstellaire qui est dans la guilde, qui peut être intéressant, et le Royaume éthéré. Donc là, on gagnerait de la vitesse, des dégâts sacrés et des dégâts critiques. Ce qui pour un DTV, c'est-à-dire mon DTV, c'est très bien. Dégâts critiques, dégâts sacrés. Donc nous, on va faire les tirages. Espérons avoir un peu de chance. Là, au niveau du Phoenix, je vais attendre d'en avoir plus que ça, un petit peu. Donc nous, on est parti. On en a 130 à faire. À savoir que chaque jour, à chaque connexion, vous pouvez en récupérer un dans l'événement. Donc pour l'instant, c'est pas terrible. Ah, petit sapin de Noël. C'est bientôt. Pour l'instant, on n'a pas eu les nouveaux en étoile directe, ce qui est dommage. Ah, en voilà un. Il a fallu quand même 50 invocations avant d'en avoir un. Ah. Et le deuxième de débloquer. Ça fait plaisir.
Bon, c'est toujours quelques petites chardes à chaque fois. Là, il y a quand même pas mal de chardes là. Les 40 derniers tirages. J'espère que vous aurez beaucoup plus de chance que moi dans vos tirages. On va essayer d'en faire un. Ça n'a rien changé. Et le dernier. Après, on va aller voir tout ce qu'on a récupéré. Donc, concernant les coffres, déjà, je vais attendre la fin de la semaine et je les ouvrirai de mon côté tranquille ou je les garderai, je les mettrai de côté, je vais voir. Tout ça, c'est déjà fini. Oh. Là, il y a la Jara 5 qui finit. Il y a le peigne dans les cheveux aussi. Ok. Donc le train, il augmente petit à petit. Je ferai des essais de mon côté pour voir si ça a amélioré ou pas mes performances. Et voilà pour l'événement. Donc je finirai l'événement moi de mon côté. Pensez bien chaque jour à prendre les tickets. Et voilà. J'espère que ma vidéo va vous aider. Vous les avez appréciés. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end et une bonne semaine. À très bientôt. Ciao ciao.